à ce deuxième épisode de la saison 2 de La Force de Continuer. Je suis Norbert et je suis heureux de marcher encore avec toi cette semaine. Merci d'être là. Merci de prendre ce temps pour toi. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de ce premier pas, croire en soi, même dans la tempête. Et aujourd'hui, on continue à marcher ensemble, mais avec un compagnon de route un peu particulier. Tu la connais. Cette petite voix qui murmure dans ta tête. Tu n'y arriveras pas. C'est trop pour toi. Tu devrais abandonner. On va parler de cette voix aujourd'hui. On va la regarder en face et je vais te montrer pourquoi elle se trompe et comment tu peux marcher malgré elle. Dans les marches que nous organisons avec la SBL Marche de la Vie, il y a souvent des nouveaux. Ils viennent avec un mélange d'envie et de crainte. Et quand ils entendent qu'on va faire 10 ou 20 km, on voit tout de suite la petite voix dans leurs yeux. 10 km 20 km Mais je ne pourrai jamais. C'est trop. Je me souviens d'une femme, la première fois qu'elle est venue, elle s'est arrêtée au bout de 3 km. Elle a regardé une montée devant elle et elle m'a dit « Je n'en peux plus. C'est trop pour moi. » Après lui avoir posé quelques questions, j'ai compris que son problème n'était pas le nombre de kilomètres, mais le fait de fixer du regard cette montée. Et toute son énergie avait en fait disparu. Je lui ai juste dit, on ne regarde pas le sommet, on regarde le prochain pas, un pas après l'autre. Elle a continué, pas après pas. Et tu sais quoi? Elle a fini les 10 kilomètres, avec le sourire. Si la marche n'est pas ton truc, tu as certainement de nombreuses expériences personnelles ou des proches qui au départ se disaient que quelque chose était impossible. Et quand on finit par le faire, finalement, ça paraît plus simple. Tu as déjà eu ça, n'est-ce pas? On croit souvent que croire en soi, c'est être sûr à 100% dès le départ. Mais la vérité, c'est que la confiance ne précède pas le pas. C'est le pas qui fait naître la confiance. Les psychologues parlent de self-talk, se parler à soi en fait. Cette petite voix intérieure qui peut nous démoraliser ou nous porter. Dans son livre Chatter, un certain psychologue Ethan Kross à l'université du Michigan, il explique que ce bavardage mental incessant peut devenir une tempête intérieure. Il peut amplifier nos doutes et notre anxiété. Et si on le laisse tourner en boucle, ça continue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à le reconnaître, à le calmer et même à en faire un allié. Ethan Kross montre qu'on peut créer une distance psychologique en se parlant à soi-même à la troisième personne. Par exemple, si moi je devais me parler, je vais dire, au lieu de dire je ne vais pas y arriver, je vais dire tout simplement Norbert, respire, tu as déjà traversé pire, tu sais comment faire. Eh bien, rien qu'en faisant ça, il a montré que cette simple manière de formuler ses pensées active des régions du cerveau liées à la régulation émotionnelle, plutôt qu'à la peur. Un autre outil qu'il a partagé est d'utiliser des phrases courtes, réalistes et ancrées dans le présent, comme un pas après l'autre, ce que je mets dans ces podcasts. Ou bien, tu fais ce que tu peux, et c'est déjà beaucoup. Tu l'as peut-être déjà aussi entendu dans ce podcast. Ou bien encore, cette tempête ne durera pas toujours. Ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Et il insiste, ce n'est pas de se mentir ou de se flatter, mais de parler à soi-même comme on parlerait à un ami, avec bienveillance et clarté. Alors la prochaine fois que cette petite voix te murmure « tu n'es pas assez », réponds-lui simplement, calmement, à la troisième personne. Et tu peux lui dire « Françoise, tu as déjà marché loin, continue. Alain, tu as déjà marché loin, continue. » Tu rajoutes ton prénom évidemment. Un exercice pour toi. Aujourd'hui, je te propose une petite pratique. Pense à une situation récente où tu t'es dit « c'est trop pour moi ». Puis demande-toi « et si je faisais juste un pas, qu'est-ce qui se passe ?» Tu peux prendre une minute, même mettre cet audio en pause pour pouvoir faire ce petit exercice. Alors, si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à un espace où on apprend ensemble à marcher malgré cette voix.
à reconnaître qu'elle existe, mais à choisir la tienne. Celle qui dit « je continue ». C'est le premier atelier en ligne de cette saison 2. Croire en soi, même dans la tempête. C'est le 17 juillet à 20h sur Zoom. Dans cet atelier, nous prendrons le temps d'explorer ces petites voix et de réveiller la grande voix, celle qui sait, celle qui a déjà marché. C'est un espace intime avec seulement 15 personnes pour que chacun ait la place d'être pleinement là. Tu repartiras avec un carnet de résilience et un audio pour continuer à marcher après. Le lien pour réserver est dans la description. Prends ta place maintenant pendant qu'il en reste. Et en attendant, écoute les épisodes de la saison 1 sur Spotify ou YouTube. Marche avec eux dans tes oreilles si tu marches ou bien si tu as un moment calme. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de faire taire cette petite voix pour avancer. Tu as juste à décider qu'elle ne choisira pas à ta place. Merci d'être ce guerrier qui continue. Merci d'être ici. On se retrouve jeudi pour l'atelier et lundi prochain pour le prochain épisode. Et d'ici là, garde en toi la force de continuer.